On fait un atelier théâtre avec les enfants le lundi et le jeudi. Et pour nous, ben voilà, on est comme vous, on a appris qu'on serait confiné jusqu'au 19 avril, peut-être le 3 mai. Si après le 3 mai, on pourra reprendre des activités de façon normale. Et donc la question s'est vraiment posée de savoir si on allait réussir à faire un atelier théâtre avec des enfants, le tout à une distance d'1 mètre, 1,50 m. Et on avait peur finalement de perdre ce lien avec vous. Et donc on a imaginé une petite séquence vidéo pour vous permettre à vous, chers enfants, mais aussi aux adolescents, aux adultes, ici c'est une vidéo spécialement pour les enfants, de pouvoir faire un atelier théâtre avec nous. Donc voilà, moi je vais vous proposer ici, comme lors des ateliers, différents petits exercices, petites choses à faire, qui va nous permettre au fur et à mesure de nos vidéos, de nos échanges, de nous permettre de nous rencontrer derrière une création de théâtre, une création d'histoire. Alors depuis le début de l'année, avec les enfants, on travaille autour du conte pour enfants. Donc, qu'est-ce qu'un conte? Comment le créer? Comment créer son histoire? À la base, on travaillait par groupe de 2, de 3, de 4. Ici, on va essayer de travailler de façon individuelle pour ensuite pouvoir créer quelque chose de collectif. Donc, bienvenue dans cette première étape de création d'une histoire de théâtre virtuelle. Beaucoup d'histoires dans notre monde occidental est basée sur un même schéma, à savoir une situation initiale, des éléments perturbateurs, des actions, un élément équilibrant et une situation finale. Donc c'est peut-être un peu compliqué pour vous les enfants, même si je vous ai déjà expliqué ce qu'était qu'une situation initiale. Ici aujourd'hui on va travailler autour de cette situation initiale, c'est-à-dire on va créer un héros, on va imaginer son quotidien et ensuite on verra jusqu'où il va. Première étape, on va inventer notre personnage. On va commencer par imaginer quel est son métier ou comment on va le caractériser. On pourrait avoir un pirate, on pourrait avoir une princesse, on pourrait avoir un chevalier, on pourrait avoir un vieux monsieur, on pourrait avoir une vieille madame, on pourrait avoir un tas de choses qui qualifient notre personnage. Donc ça, c'est notre première étape. Trouver qui il est. Moi, pour vous accompagner, je vais vous donner un exemple. Je vais créer un voleur. Pourquoi un voleur? Parce que les enfants, on m'a souvent dit que vous aviez peur des voleurs. Et je trouve intéressant de travailler autour d'un personnage dont on a peur, pour pouvoir justement en avoir moins peur. Donc mon premier personnage à moi, c'est un voleur. Et vous? Quel est votre premier personnage? Prenez une feuille, écrivez ou imaginez-le. Maintenant, on a notre personnage. On a le voleur, vous ce sera le fermier, le pirate, qu'importe. On va lui trouver un prénom. Alors, je vous avoue que j'ai un peu triché. J'ai demandé à des enfants de m'inventer un prénom. Et ils ont décidé que mon voleur s'appellerait Roméo. Et vous, votre personnage, quel est son prénom? Voilà qui est fait. Vous avez un personnage, vous avez un prénom. Ça va être ce qu'on va appeler notre qui. Ça va être le héros de notre histoire. Ça va être celui que vous allez incarner. Plus tard, on pourrait tout à fait, avec les vêtements qu'on a dans la maison, imaginer son costume, imaginer son maquillage. Papa, maman a très certainement du maquillage et vous avez très certainement des vêtements à la maison qui pourront nous servir pour créer notre personnage. Donc, notre premier personnage, c'est notre métier et notre prénom. Voilà, c'est mon voleur. Et on va essayer maintenant d'imaginer où il se situe. C'est-à-dire sa situation initiale. Au début de l'histoire, où est mon personnage? Dans quel lieu? À quel endroit? Moi,
mon personnage, il est sur les toits dans une ville, assis sur les toits dans une ville. Mon voleur, Roméo, est assis sur les toits dans une ville. Voilà donc ma première situation. Quand le rideau va se lever, à ce moment-là, je vais pouvoir, moi spectateur, voir un voleur assis sur les toits, qui s'appelle Roméo. Ici, j'ai rajouté encore une donnée. J'ai Roméo, voleur, assis sur les toits. Maintenant, je lui donne une émotion. Les émotions, on a les bases. La joie, la peur, la colère, la tristesse, l'étonnement. Mais on peut, sans problème, imaginer plein d'autres émotions. Là où j'en suis dans mon histoire maintenant, c'est que je vais choisir la tristesse. Roméo, assis sur les toits, est un voleur qui est triste. Ensuite, simplement, je vais lui imaginer une action. Dernière étape, imaginez l'action. Roméo, assis sur les toits, est triste, il pleure. Donc, au moment où mon rideau va se lever, on va découvrir un voleur avec un gros sac, comme ça, assis sur les toits, qui est triste. S'appelle Roméo. Pourquoi il est triste? On découvrira ça plus tard. Voilà ma situation initiale. J'ai vraiment le début de mon film. Roméo, voleur, assis sur les toits, qui pleure. Il est triste. C'est à toi de jouer maintenant. À toi d'imaginer ton personnage, son émotion, son prénom, son métier, sa qualification, où il est et qu'est-ce qu'il fait. Ça, ce sera notre situation initiale. Pour ce faire, ici je m'adresse aux parents, aux tuteurs, aux personnes qui accompagnent les enfants à l'heure du confinement. Vous pouvez soit me l'envoyer par écrit, à l'adresse mail ici. Ou alors, vous pouvez filmer votre enfant et m'envoyer la vidéo. Ou alors, l'enfant peut simplement dessiner son personnage. Et à ce moment-là, si je ne comprends pas ou si ça nécessite des explications, vous mettez une petite explication. Voilà pour aujourd'hui. C'est ce que je demande aux enfants. C'est d'imaginer une situation initiale. Dans les jours qui viennent, on verra à quelle vitesse ça va, on verra combien j'en reçois. Dans les jours qui viennent, on va ensuite imaginer ses actions. On va essayer de répondre à la question pourquoi Roméo est triste. Ensuite, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il fait, comment il va évoluer, etc. pour finir par créer une petite scène de théâtre à montrer à ses parents, à montrer en vidéo, et comme ça, nous pouvons continuer à faire du théâtre tous ensemble. Merci d'avoir suivi cette première vidéo. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez m'écrire un email, et je vous retrouve bientôt. J'ai hâte de recevoir toutes vos vidéos, parce que, comme vous, dans ma roulotte, moi, je m'ennuie un peu. Je vous embrasse les enfants, et je vous dis à bientôt.